Hola, hola, qu'est-ce Bonjour à tous les amis, les copains de la communauté de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez bien en ce lundi, en cette nouvelle semaine du mois de mars, en ce lundi 6 mars. J'espère que vous avez passé un bon week-end, malgré les énergies qui chahutent pas mal, on avoue. Allez, on avoue qu'elles ont baltringué quand même ces derniers temps. Mais c'est normal, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'éveil, ça fait partie de ce qu'on doit comprendre. Donc on accueille, comme d'hab. Je vous dirai toujours la même chose. Soyez en accueil, c'est plus facile à digérer, à transmuter, à comprendre ce qu'on vit et pourquoi. Et voilà, d'accord. Et à prendre de la hauteur et à s'extraire parfois de situations qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Oui, merci. On me dit tu vas revenir sur ça. Oui, je vais revenir sur ça. S'extraire des situations qui ne nous appartiennent pas. Il faut que je revienne sur ça parce que ça fait partie de la canal de ce matin que j'ai eu et puis de ce week-end aussi. Parce que le message est revenu plein de fois dans le week-end. Donc, je vais vous passer ça, cette canalisation-là. Avant toute chose, comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si le contenu vous plaît et que vous pensez qu'il peut aider autrui, à activer la petite cloche des notifications sur le côté. Merci énormément pour le juste équilibre du donner, du recevoir. Comme je vous le dis toujours, c'est un accompagnement dans le chemin d'éveil. Tout ce que vous pouvez recevoir comme clé et le fait de pouvoir vous abonner, c'est aussi pouvoir vous permettre, vous, de maintenir le juste équilibre du donner et du recevoir gratuitement. Voilà, et c'est très bien, je trouve qu'on puisse se faire comme ça. Voilà, ça c'est passé. Pour tout accompagnement personnalisé, alors j'ai pas mal de rendez-vous là sur le mois de mars, mais j'ai encore des possibilités. Mais ça se passe sur mon adresse mail pour avoir les infos. Donc spirit.eloquence@hotmail.com. Et puis je vous réponds, on s'appelle et je vous explique toutes les modalités de comment ça se passe pour une guidance et un accompagnement personnalisé. Voilà. Je voyage aux quatre coins du monde avec cette possibilité de faire des accompagnements personnalisés par le biais de WhatsApp. Ça me rend mais de fou heureuse parce que je m'en vais à Montréal, je m'en vais en Guadeloupe, je m'en vais partout quoi. Donc merci à vous de me faire voyager via les accompagnements WhatsApp, c'est cool. Je peux pas trop partir en vacances, du moins aussi loin, donc du coup ça me permet de voyager à travers vous. Puis je trouve ça cool. Du coup, quand on sait au téléphone, quand on se voit en visio comme ça, super sympa. Merci pour ça. Gratitude immense. Oui, ça aussi, j'y reviens. Gratitude. Ça fait partie de la canal. Ok, on y va. Donc, dans la canalisation du mouvement du week-end, parce que c'est une canalisation qu'on m'envoie comme ça, en mouvement, qui a eu lieu ces derniers jours, qui a énormément été présente ce week-end. Donc, probablement, le collectif que je canalise a dû ressentir peut-être ces vibes-là dont je vais vous parler. Vous allez peut-être vous reconnaître. Faites toujours preuve de discernement si ça ne vous parle pas. C'est parce que vous n'avez pas ressenti ça, c'est parce que vous ne faites pas partie du collectif que je canalise et tout ça. D'accord? C'est ok, il n'y a pas de souci. Toujours faire bien preuve de discernement les copains. Ok? Donc, on m'a envoyé ce week-end dis-leur qu'ils sont allés au bout des ressources. Dis-leur qu'ils ont été au bout du travail demandé. Voilà. Donc pour certains, en couple sacré ou pas, ça c'est toute personne en chemin d'éveil. Évidemment, ça va résonner pour des personnes en couple sacré qui vont se reconnaître, bien sûr, mais pour toute personne en chemin d'éveil. Il y a des personnes dans le collectif à qui on m'a rappelé de leur dire stop maintenant. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Vous avez amené votre aide, vous avez contribué à ce que vous deviez apporter dans la situation qui vous correspond, mais ne faites pas plus, vous allez tomber dans un sacrifice. D'accord? Là, c'était vraiment important, on me rappelait, on me faisait passer, j'ai dû en accompagnement aussi, je l'ai amené en accompagnement ce week-end, tout ça aussi, donc c'est pour ça que je pense que ça peut éventuellement servir au plus grand nombre, parce qu'on a dû, je pense que ça a dû être ressenti par par un collectif, bien sûr. Quand on a apporté ce qu'on devait apporter dans une situation,
en donner plus ou vouloir faire encore plus va vous faire tomber dans le triangle de Cartman. Et vous allez retomber dans un syndrome de sauveur, vous n'êtes pas là pour ça. D'accord ? Alors, quand on est accompagnant, eh bien, évidemment, c'est une évidence, on sait très bien ce qu'on peut passer comme message et là où on doit s'arrêter. Hein, quand on est thérapeute, quand on est médium, quand on accompagne les autres, c'est la base du travail aussi, c'est de savoir qu'on ne peut pas toujours tout passer, que des fois la personne en face n'est pas en réception de ce qu'on pourrait envoyer comme info, donc on s'arrête à un moment donné, hein, on sait ce qu'on peut passer ou pas. Et là, c'était vraiment ça. Il y a des personnes qui aident énormément, dont ce n'est peut-être pas le travail, le métier au quotidien, d'accord, mais du coup qui, par leur cœur qui est toujours grand ouvert, vont aider énormément. Et on leur disait aussi à un moment donné, stop, toi ton travail s'arrête là, d'accord ? Tu as fait ce que tu avais à faire. Surtout si en face de vous, vous avez des gens qui n'ont pas la gratitude du travail que vous fournissez. Arrêtez-vous, bon sang, d'accord ? On ne fait pas les choses en attente d'un remerciement. Pas du tout. D'accord ? Pas du tout. Alors, évidemment, quand c'est votre travail, vous allez être rémunéré pour ça. Hein. Dans l'accompagnement, moi, évidemment, c'est ma source de revenus, donc c'est mon travail. C'est complètement différent. Mais quand c'est quelque chose de personnel, où vous allez vous donner, vous, entièrement qui vous êtes pour aider quelqu'un de par ce que vous avez déjà traversé, il va vous être demandé à un moment donné de mettre des limites. Stop. Maintenant, c'est à toi de faire le taf. Je t'ai donné les clés. D'accord ? Je t'ai expliqué. Je t'ai montré. Je t'ai soutenu. Si je continue, je vais te maintenir dans une victimisation. Et là, ce n'est plus sain. D'accord ? La canal, ce matin, était là. Elle était pour un collectif de personnes qui devaient se rendre compte qu'ils étaient arrivés au bout de ce qu'ils avaient à apporter à quelqu'un. D'accord ? Quand on a donné ce qu'on avait à donner, que la personne en face doit après elle s'en servir, d'accord ? Qu'elle le souhaite ou pas, hein, elle n'est pas obligée, hein, les personnes en face de vous ne sont pas obligées de le faire. Mais dans ces cas-là, ne donnez plus. D'accord ? Si les personnes ne se servent déjà pas de ce que vous venez de leur offrir et n'ont pas encore compris que c'était un cadeau, ne donnez plus. D'accord ? C'est ça aussi, rester dans le juste équilibre du donner et du recevoir. D'accord ? Puisque si vous continuez de donner, que ce soit des clés, que ce soit votre amour, que ce soit financier, peu importe, hein, on s'en fout, hein, mais que vous continuez de donner, et qu'en face de vous, vous êtes face à des gens qui ne se servent de rien, qui par contre savent très bien que à votre contact, c'est plus facile et ça va mieux, continuent de venir pomper énergétiquement chez vous ce qu'ils n'arrivent pas à produire eux-mêmes, vous allez tomber dans une forme de déséquilibre à un moment, puisque vous allez être en déséquilibre du donner et du recevoir. Ok ? D'accord ? C'est-à-dire que une fois que vous avez compris aidé quelqu'un à comprendre quelque chose, la personne met en place un mode de fonctionnement différent. Fatalement, une autre épreuve va lui être proposée et dans son éveil, la personne avance, clac, 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 clac. Et c'est très bien. Mais quand vous êtes avec des personnes à qui vous donnez des choses, mais qui ne se servent pas forcément des clés, et par contre viennent chercher votre lumière tout le temps pour que vous fassiez le travail à leur place, stop, on coupe les vannes. On coupe la source énergétique. Là, ça fonctionne dans le couple sacré, évidemment, ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est-à-dire qu'au sein d'un couple sacré, quand la féminine a compris le bastringue et qu'elle coupe les vannes énergétiques et qu'elle dit à l'autre, maintenant c'est ton taf, démerde-toi, et elle ne le dit pas en étant méchant, hein. C'est pas du tout, c'est bon, tu me casses les couilles, je t'aiderai plus, c'est pas ça. C'est, je t'aide plus parce que de toute façon, sinon ça va pas m'aider non plus. D'accord ? C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu sois en capacité, j'aime pas, vous savez, mais essaye d'être en capacité toi-même aussi de te servir de tout ce que je t'ai apporté. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si je le fais à ta place, vitam aeternam, je fais ton travail
et on n'avancera pas, d'accord? On n'avancera pas. Tu viendras toujours pomper énergétiquement. Moi, comme une cruche, je vais toujours donner énergétiquement. Et fatalement, ça bloque. OK? D'accord? Donc, dans le couple sacré, ça prend cette forme-là, par exemple. OK? Mais là, c'était pour des situations toutes. Hein? C'était vraiment général. On me l'envoyait dans une canalisation générale. D'accord? Donc là, je suis avec des personnes qui comprennent qu'elles ont été au bout d'un accompagnement potentiel ou d'une aide potentielle fournie et qui ont dit, bah là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire moi, va falloir que tu prennes le relais. Et t'es pas obligé, mais si tu le prends pas, ben moi je peux plus rien faire. J'ai tout donné et j'ai été au bout de ce qu'on m'a demandé. Voilà. J'ai fait ma part du marché. J'ai fait ma part du contrat. D'accord? Donc, c'était vraiment pour aider ces personnes. Merci. La clé, oui, la clé est là. D'accord. C'était vraiment pour aider ces personnes-là à comprendre qu'elles n'allaient pas abandonner les personnes avec elles ou en face d'elles, mais qu'au bout d'un moment, il faut aussi que les personnes autour ou en face d'elles prennent conscience qu'elles ont des choses à mettre en place et des premiers pas à faire. D'accord? Que ça soit familial, dans un couple, au sein d'un travail, communauté d'amis, relationnelle, toujours pareil les copains, hein, toujours pareil. Hein. De toute façon, ça fonctionne dans tous les plans, hein. C'est le même truc. On ne construit pas un triangle de Cartman, peu importe le plan quel qu'il soit, on ne rentre pas dans un triangle de Cartman. Et là, à vouloir continuer de fournir une énergie alors que vous avez fait votre part de taf et que pour vous c'est ok et qu'en plus vous n'avez même pas à vous justifier de ce qui a été fait, vous l'avez fait en conscience, avec le cœur, tout ce qu'on vous a demandé, c'est posé, c'est acté, et qu'en face de vous, vous avez des personnes qui n'ont pas conscience et qui n'ont pas non plus la gratitude de ce que vous venez de mettre en place, mais qui peut-être en plus vont aller vous accuser d'un truc alors que vous venez de dénouer ou de mettre le doigt sur quelque chose de compliqué. Bon ben on arrête, on se retire du bastringue les copains, d'accord? Ok? Sinon vous retombez dans un sacrifice de vous-même. Ok? Si les personnes n'en ont pas la conscience, c'est pas grave, c'est ok. Hein, peut-être qu'elles n'ont pas compris que c'était un cadeau, peut-être qu'elles n'ont pas trouvé judicieux de vous dire merci, peut-être qu'elles n'ont pas la conscience de ce que vous venez de mettre en place, peut-être qu'elles ne vous ont pas demandé comment vous avez réussi à faire ça ou quoi, et qu'elles ne voient que le côté négatif ou l'aspect négatif de la chose. Donc c'est pas grave, d'accord? On lâche ça. On lâche ça. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous savez très bien ce que vous avez à faire et pourquoi vous l'avez fait. Vous laissez la situation se décanter et vous laissez les personnes aussi se servir des clés que vous venez de filer. D'accord? Sinon, ça ne sert à rien. D'accord? Voilà. Parce qu'autrement, là, on me disait vraiment, ne pas, pour que des personnes ne retombent pas, alors que le travail avait été vraiment avancé sur ça, sur ces sorties de dépendance affective, ces sorties de karma négatif et ces sorties de triangle de Cartman, ne pas recréer encore un triangle avec victime, bourreau, sauveur, quoi. Sinon, on ne va pas s'en sortir, les copains. D'accord? C'était vraiment pour ça. D'accord? Il n'y a pas de drama à mettre dans les situations, ça aussi, il faut arrêter. On n'a pas de drama queen à jouer, d'accord? On accueille le coup quand quelque chose se passe, mais après, on en comprend l'essence pour ne pas rester au sol telle une victime. Sinon, on peut et on va le faire, et puis suivant la taille du choc et de la situation, bien entendu. Hein, bien entendu. Mais par contre, une fois qu'on a compris que, voilà, on en a rajouté, hein, on a peut-être fait grossir le bastringue, que c'était que dalle, on lève le pied, on enlève la drama de tout le bastringue et on revient à la réalité doucement et gentiment, d'accord? Ok? Et on s'estime heureux d'avoir ce qu'on a, ok? Parce qu'on a quand même de la chance dans tout ce bastringue finalement. On dit merci au lieu de dire mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu fous? D'accord? Merci, ça m'a aidé en fait. Merci de nous avoir aidés, voilà. Et après, on continue sa life. Vous voyez? D'accord? Donc, on n'attend pas de merci, hein, jamais. Par contre, on ne fournit pas non plus
des trucs s'il n'y a pas de conscience de poser sur ce que vous faites. Hein. Ça s'appelle du sacrifice, d'accord? Donc voilà, ça a été beaucoup les énergies ces derniers jours, parce que j'ai accompagné notamment une personne dans ce système-là, hein, qui donne beaucoup et, et qui se sentait étouffée à la fin. Bah, bien sûr, parce qu'on se sent étouffé à force. Hein, parce que quand on n'a pas encore assez de détachement dans l'accompagnement, c'est difficile. D'accord? Quand on commence à accompagner les autres, mais qu'on a encore un peu d'empathie forte et qu'on n'arrive pas bien encore à se détacher de ce qui ne nous appartient pas et qu'on prend le truc, bon bah c'est un petit peu plus difficile. Donc voilà, j'ai aidé pas mal de monde cette semaine à ça, dans l'accompagnement, à bien comprendre aussi le moment où on doit se détacher de la situation qui ne nous appartient pas et qu'on avait donné nous ou offert ce qu'on avait à offrir pour aider les personnes en face à avancer, à comprendre ce qu'elles vivaient. Là, après, on se retire pour que les personnes en fassent quelque chose. Mais si ça ne se passe pas, ne continuez pas à fournir et à fournir. D'accord? On stoppe. Voilà. Donc, la canal, c'était ça. OK? Parce qu'il faut aussi, oui, il faut, que chacun prenne conscience de ses responsabilités qui lui appartiennent, en fait. D'accord? Et si vous faites toujours à la place de l'autre, la personne ne peut pas prendre ses responsabilités qui sont les siennes. D'accord? Vous pouvez aider pour qu'elle comprenne, mais vous ne pouvez pas faire à la place d'eux. Vous voyez la petite subtilité? D'accord? Donc, on aide, c'est là où on est en compassion et pas en complaisance, attention. Des fois, c'est vrai que je dis des choses qui sont difficiles à entendre, mais ça fait partie aussi de l'accompagnement. Hein, moi, je ne suis pas là pour vous vendre du nanar, du rêve bleu à l'eau de rose. Hein. Je suis là pour que vous puissiez avancer et débloquer des nœuds. Hein. D'accord? C'est très important. Donc, si vous êtes en position victime, ne vous attendez pas à ce que je vous console en bas, à continuer de pleurer, à vous caresser le dos. Ce n'est pas ce que je vais faire. D'accord? Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça n'aide personne. Et quand on vit quelque chose d'un peu difficile et que tout de suite, dans la réaction, on va chercher un sauveur ou une sauveuse, il s'est passé ça, pampan cucu, évidemment, ça n'aide pas non plus. D'accord? Ok? On accueille la situation, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de tout ça. D'accord? Personne n'est méchant dans l'histoire, personne non plus ne doit être victime dans l'histoire. Il s'est passé une situation, on la décortique pour en comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. D'accord? Ok? Et puis on y réinjecte de l'amour, c'est pas mal aussi, de réinjecter de l'amour dans le bastringue. Ça aide à mieux avancer. Gratitude, amour, c'est pas mal. Ok? C'est mieux que accusation, colère, mépris. Voilà, moi je préfère y mettre amour, gratitude et compassion. Chacun fait comme il veut. Ok? Voilà. Donc il y avait ça fort dans la canalisation de ce matin, hein, parce que j'étais fatiguée hier, donc j'ai pas pu venir la passer, parce que c'est vrai que j'ai eu une semaine d'accompagnement très intense moi-même. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'on me demandait de passer ça. Voilà, j'ai accompagné notamment ma nièce dans un deuil qui a été difficile, voilà, qui a perdu son ami d'enfance. Donc c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'accompagner les autres, hein. C'est pas du tout facile. C'est pour ça que là, c'est un peu... Oui, merci. On me demande aussi, voilà, les personnes qui sont au début là d'accompagnement, de guider les autres aussi par les clés qu'elles viennent d'avoir, hein, pour pas qu'elles culpabilisent ou qu'elles ressortent une empathie profonde qui les empêcherait de se détacher de la situation pour correctement accompagner l'autre. Hein. L'accompagnement, c'est aussi ça. C'est bien se détacher, comprendre que la situation ne nous appartient pas, qu'on peut aider par ce qu'on a vécu éventuellement quelqu'un à avancer, mais que ce n'est pas notre histoire ou notre situation, d'accord? Parce qu'autrement, on replonge avec une empathie qui se décuple et du coup, on n'a plus assez de recul pour pouvoir accompagner correctement, d'accord? Donc voilà, c'est hyper important, ça c'est une clé qui est assez importante. C'est pour ça que je pense qu'on me demandait de la retransmettre aujourd'hui, parce qu'il y a sûrement des personnes peut-être qui tendent vers ça en ce moment, hein, vers des formations dans l'accompagnement ou dans l'expérience qui a été la leur
pour guider d'autres personnes dans des types d'expériences similaires. Donc c'est très, voilà, c'est important d'aider aussi par ce biais-là. Voilà, comprendre que par moment, quand on n'a pas encore bien la stabilité ancrée, qu'on peut être, on peut venir, la matière peut venir nous chercher par des situations extérieures qui ne nous appartiennent pas, et c'est normal, pour qu'on puisse voir à quelle dose on donne et à quelle dose on reçoit. D'accord ? On ne donne pas pour recevoir, mais on ne donne pas dans le vide non plus. Vous voyez ? On crée un équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête un peu de donner si c'est pas reçu en face. D'accord ? S'il n'y a pas la conscience que c'est un cadeau ce que vous êtes en train de faire, on arrête. D'accord ? On n'arrête pas d'aider la personne, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais on arrête de se justifier de pourquoi on le fait, parce qu'on a tendance peut-être en début d'accompagnement peut-être à ça. Donc on arrête, on a à se justifier de rien, on est coupable de rien, surtout quand on accompagne et qu'on aide, et qu'on est dans l'aide d'autrui à autrui, d'accord ? Souvent les gens ne le comprennent pas et ne le voient pas tout de suite, surtout quand il y a de l'affect. Donc du coup, voilà. Toujours bien équilibrer les plateaux de la balance les copains, du donner et du recevoir, d'accord ? Il est important aussi d'ouvrir les yeux sur le cadeau qu'est l'accompagnement qu'on peut offrir aux autres. Hein. C'est un cadeau que vous faites, d'accord ? C'est de votre temps, c'est avec votre cœur. Donc, quand vous faites ce cadeau-là, et qu'en face, il n'y a pas la perception du cadeau que vous êtes en train de faire, stop. Stop. D'accord ? C'était ça. Ok ? Voilà. C'est aussi ça, le respect de soi. D'accord ? Ça fait partie du, quand je vous dis souvent, l'amour inconditionnel passe par le respect de soi, c'est une des clés pour activer, pour aller vers l'amour inconditionnel. Toujours être dans le respect de soi. Parce que quand on est dans le surdonné, et ça je l'ai très bien vécu, hein, je l'ai pratiqué, hein, le trop donné, le rôle de sauveur, je peux vous en parler en long, en large et en travers. Il a fallu que je le travaille énormément, que je m'en détache aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on me dit de passer cette clé, on me propose de passer cette clé pour ne pas retomber dans un syndrome de sauveur sauvé, quoi. D'accord ? Vous ne sauvez personne. Quand vous êtes dans l'aide à autrui par des clés que vous transmettez, vous proposez à quelqu'un un tremplin pour avancer dans son éveil, mais vous ne sauvez personne, d'accord ? Donc quand vous êtes arrivé aux ressources et au bout des ressources que vous avez à donner, à offrir, et que c'est à quelqu'un d'autre de prendre le relais ou à la personne en face de faire un travail, hop, on se retire de la situation, on s'extrait du bastringue, d'accord ? Petit point fait, c'est ok. Ma guidance, c'est ok. La gratitude, je l'ai dit, les gars, la gratitude. Tu insistes encore, putain. Bon, alors, on me pousse un peu à insister sur la notion de gratitude parce que je pense qu'il y a peut-être potentiellement... Ah d'accord, ok, merci. Non, alors voilà, oui. Excuse-moi, les barjots, c'est so-so. Parce qu'en fait, il y a potentiellement donc des personnes aussi, peut-être, qui tombent... Alors, pour pas que certaines personnes retombent dans le syndrome du sauveur ou de vouloir faire trop ou à la place d'eux, il ne faut pas non plus qu'en face, il y ait des personnes qui retombent ou qui tombent dans une victimisation de la situation. Hein. Ben bien sûr, oui, merci. D'où la gratitude, d'accord. C'est-à-dire que si vous avez vécu quelque chose ces derniers temps de difficile, hein, qui a pu être difficile, une situation, tempête Gérard, là, comme je vous dis souvent, qui est venue un petit peu vous baltringuer, qui a pu vous faire un petit peu chavirer, vous demander mais mince, et vous activez la blessure d'injustice, donc un peu de victimisation en mode Calimero, ce qui est normal, n'y restez pas, hein, faites attention à ça. Si vous restez dans cette victimisation-là, vous allez être en manque de gratitude et de reconnaissance de ce que vous avez et de ce qui, en instant présent, vous est proposé. D'accord ? C'est très important pour ne pas retomber dans une victimisation, de se reconnecter à l'instant présent. Je suis où ? Ah oui, je suis avec des gens que j'aime, je suis entourée, je ne suis pas seule. Merci pour ça. D'accord ? La gratitude. Pour pas, d'un côté comme dans l'autre, tomber dans soit une victimisation parce qu'on est en blessure d'injustice activée par une colère, par n'importe quoi, qui nous empêche de voir l'instant présent qui est beau et que la vie nous offre, soit en donnant trop en voulant sauver ou en étant trop dans le donner et ne pas non plus ne plus voir la gratitude qu'est le pouvoir de l'accompagnement ou de l'aide, d'accord ?
merci de m'avoir permis d'aider cette personne, merci de m'avoir offert tout ça, que je puisse retransmettre. Par contre, hop, je ne tombe pas non plus dans une surdonation qui boufferait tout le bastringue de la gratitude. D'accord? C'est ça le donner, le recevoir. Hein? Sois en gratitude de ce que je t'offre, si tu veux pouvoir avancer. Ok? D'accord? Et arrête de donner si tu ne veux pas une non-reconnaissance de ce que tu offres. Tu n'as déjà pas conscience de ce que tu offres. C'est ça le truc de l'équilibre là, à remettre. Soyez conscient de ce que vous apportez à autrui pour ne pas banaliser ce que vous offrez, que ce soit votre temps, vos clés, vos compétences. D'accord? Et en face, soyez reconnaissant et dans l'accueil et dans la gratitude de ce que quelqu'un est capable d'offrir pour vous aider. Autrement, c'est pareil. Si vous n'avez pas déjà la reconnaissance de ce qui est là, la vie ne vous apportera pas plus. Ok? Voilà. Donc on reconnaît son travail, hein, parce que c'est quelque chose de fou, et ces capacités-là, hein, on ne les exploite pas à outrance, plus, comme ça, pour tout et n'importe quoi, parce qu'autrement, on n'est plus en respect de soi. Et en même temps, en face, on reconnaît aussi le cadeau qu'on est en train de faire, que l'autre est en train de vous faire. Parce qu'autrement, il y a un déséquilibre et vous n'aurez rien d'autre. Vous voulez plus, mais vous n'êtes déjà pas reconnaissant de ce qui vous est offert. Ça ne peut pas avancer. Et vous créez l'attente. Ok? C'est bon? C'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Oh, j'ai pas mon café. J'allais boire. Bon, je m'épose, je vais chercher mon petit café, les copains, je reviens. Et voilà, j'ai été chercher mon petit café. Parce que sur mon café, c'est pas possible, les copains. Donc, je bois une petite gorgée de café. Et nous allons faire la guidance en famille. Voilà, avec la famille de Spirit Éloquence. Ok? Alors, on prend quoi? On prend quoi, les amis? On prend le tarot des rêves de Gaïa. Bah écoutez, allez, on prend le tarot des rêves de Gaïa, les copains. Et après les miroirs, bah si vous voulez. Et après les miroirs. Ok, énergie, d'accord. Énergie avec le tarot des rêves de Gaïa, ça marche. Donc voilà pour la petite canale. Ok? Le juste équilibre, hein, du donner, du recevoir, mais c'est très important. C'est une clé, évidemment, comme la clé de la gratitude, comme la clé du pardon, comme beaucoup de clés dans l'éveil. La clé de l'équilibre, pour moi, est un des piliers fondamentaux de l'éveil. Rien n'est possible s'il n'y a pas d'équilibre. Hein? Vous vous rendez bien compte de ça. Rien n'est possible s'il n'y a pas d'équilibre. Tant qu'on n'a pas rééquilibré ces plateaux de la balance, le donner et le recevoir, son yin, son yang, son énergie féminine, son énergie masculine, bon, et bien fatalement, si ça, à l'intérieur, c'est pas rééquilibré, sur votre extérieur, ça sera déséquilibré aussi. Vous vivrez des situations où on vous demandera de vous positionner. Et tant que vous ne vous positionnerez pas, ça sera en déséquilibre. Vous avez le droit de ne pas vous positionner. Mais ne demandez pas autre chose. Ne demandez pas à vivre des choses si vous-même, vous n'êtes pas positionné déjà sur ce que vous avez à voir. Ça va être compliqué. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, on a des gens avec un cœur énormément ouvert en ce moment et c'est très beau et c'est très bien. Hein. Je vous dis toujours merci et je vous dirai toujours d'avoir le cœur ouvert pour vous d'abord, pour qu'après il soit ouvert sur votre extérieur. Je vois ça parce que j'ai la carte là du masculin avec le cœur ouvert, avec ses cheveux flamboyants là, hein, avec son. C'est comme si ce masculin, enfin cette personne, avait reconnu la beauté de son cœur. Vous voyez? On me dit, ça y est, on a quelqu'un qui a reconnu la beauté de son cœur. Ben, il était temps, j'ai envie de vous dire, les copains. Non mais c'est cool. C'est comme, ouais, ok. Ah d'accord, bon. Alors, pardon. Là, j'ai des masculins, parce qu'on m'envoie des masculins. Je ne sais pas pourquoi. J'étais plus sur quelque chose de général et on m'envoie un collectif de masculins. Donc, on part sur un collectif de masculins. J'ai un collectif de masculins, potentiellement, qui a reconnu la beauté de son cœur, qui ont reconnu leur beauté de cœur. Vous voyez? Comme si avant, ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables, eux aussi, d'avoir cette grandeur de cœur. C'est comme s'ils la voyaient que chez leur féminine. N'importe quoi, zizour, zizour. D'accord? Et là, j'ai des masculins qui, eux aussi, ont pris conscience qu'ils avaient une beauté et une grandeur d'âme.
Bah enfin, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est comme s'ils avaient été, vous voyez, on m'envoie frappés par l'illumination de la beauté de leur cœur. Merci, ce message est magnifique. D'accord? Là, j'ai des personnes, bon, on va dire des personnes, mais on m'envoie quand même fortement des énergies masculines, ok? Là, j'ai des personnes qui ont été frappées par l'illumination, qu'ils avaient eux aussi ce pouvoir de cœur. Bravo. C'est plutôt pas mal. Oui, parce qu'ils ont été travailler l'amour du soi. Hein. D'accord? Je vous montre parce que ces cartes sont magnifiques. Ils ont été travailler l'amour du soi en premier lieu. On ne peut pas être reconnaître, oui, on ne peut pas, merci, on ne peut pas reconnaître sa beauté intérieure, d'accord, si on n'a pas été la travailler avant, ok? Si on ne s'est pas ramené de la douceur, si on ne s'est pas ramené de la reconnaissance à soi sans l'attente de l'extérieur, si on ne s'est pas reconnu dans sa lumière. Et là, c'est ce qui a été fait. Là, j'ai des personnes, un collectif masculin notamment, oui, je le dis, merci. Ils me disent, dis-le, nom d'un chien, puisque c'est ça. Pourquoi tu veux pas le dire? Je sais pas pourquoi je veux pas le dire, moi, parce que j'ai envie que ça touche plein de monde et pas que. Bref, on s'en fout. Qui ont été travailler la reconnaissance du soi. Donc, qui ont été redonner de la douceur à l'être intérieur, reconnaître la lumière intérieure, reconnaître ce pouvoir du cœur. Qui n'appartient pas qu'à leur féminine, évidemment. Bah oui. Que eux aussi sont capables de faire ça, bien sûr. Et que s'ils le faisaient à deux, ça serait des fois bien plus facile aussi, peut-être, pour cette féminine qu'on a ras-le-bol et qui est fatiguée. Excusez-moi. Mais c'est un peu ça, vous voyez? D'accord? Bien sûr. Ils l'ont tout autant. Ils l'ont tout autant que la femme en face d'eux, que l'énergie féminine en face d'eux, homme ou femme. Hein. Je réexplique pas, hein. Homme ou femme. Hein. Vous voyez par rapport à vous. Hein. Mais là, j'ai des énergies masculines qui se rendent compte qu'ils ont ce pouvoir d'aimer et ce pouvoir de l'amour autant que la féminine en face d'eux, en fait. Ils ont été frappés par l'illumination de l'amour. C'est trop mignon. Eh, c'est le destin, les gars. C'est le destin et ça faisait partie du voyage. D'accord? Ils ont fait ce voyage. Ils l'ont trouvé long. Hein. On me dit qu'ils l'ont trouvé très long. Très, très long. Mais c'était leur destinée. Ils vont enfin vers leur destinée. Ben dis donc, c'était des grands temps, c'est bien ça. C'est cool, tant mieux. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, c'est très très bien. D'accord? Peu importe le temps, peu importe le moyen de locomotion que vous avez pris pour ce voyage. Bon, ben il y en a qui vont avoir pris le Concorde et il y en a qui auront été en trottinette. Mais bon, l'essentiel, c'est de l'avoir fait le voyage, d'accord? C'est de l'avoir pris le chemin de l'éveil. C'est de s'être réveillé à un moment donné, d'accord? Le moyen de transport, on s'en secoue la nouille, ok? Chouette, bravo. Mais là, en tout cas, il y a un amour de soi qui a été fortement travaillé. Hein. Fortement travaillé. Et du coup, on a conscience de la beauté de son cœur et de ce qu'on est capable d'offrir à autrui et au monde avec ce qu'on a dans le cœur. Bravo. C'est très bien. De toute façon, ça ne m'étonne pas puisque c'est les énergies. C'est ce que j'ai énormément travaillé dans l'accompagnement, moi, cette semaine aussi, hein, avec plusieurs personnes. Donc, ça ne m'étonne pas que ça ressorte dans les énergies générales aussi. On y va. De toute façon, c'est hyper important de se reconnaître soi. N'attendez pas que quelqu'un reconnaisse votre beauté intérieure. D'accord? Il la voit, il la voit. Il la voit pas, il la voit pas. Rien à secouer. D'accord? Que vous soyez en pyjama ou en robe de soir. D'accord? La beauté intérieure, elle se reconnaît d'abord par soi-même. D'accord? Moi, j'ai attendu longtemps que l'extérieur reconnaisse tout ce que je faisais, jusqu'au moment où j'ai compris, et on m'a fait comprendre un peu durement, que moi-même déjà, je ne reconnaissais pas le joyau que j'étais et ce que j'étais capable d'apporter. Vous voyez? C'est ça. Là, il y a des gens qui ont été travailler leur joyau intérieur en se reconnaissant eux-mêmes et en arrêtant d'attendre qu'un extérieur les reconnaisse dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils sont capables d'offrir. Voilà. Du coup, ils ont enfin ouvert le cœur à eux-mêmes et au reste du monde. C'est chouette. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis les cartes à l'envers. C'est bon. C'est très chouette. Très très chouette. Ah oui, il y a vraiment une levée des voiles. Hein. Là, il y a une pureté, merci. Il y a une pureté qui revient et une authenticité sur qui on est. Hein. C'est très clair. Tout est ouvert. Le troisième œil, le cœur, tout. Tout est ouvert. Là, on a eu un déclic. On est ce lotus là. Vous voyez ce petit lotus qu'elle a dans les mains, la demoiselle là?
On est devenu ce lotus, là. D'accord? On a grandi dans la boue, on a bien galéré, on s'est bien auto-flagellé, on s'est bien traité de tous les noms. Et une fois qu'on a compris que ça ne servait à rien, on a été commencé à apprendre à s'aimer. Voilà ce qu'on m'envoie. D'accord? Bravo. Bravo, bravo, bravo. À toutes ces énergies masculines, parce qu'on me l'envoie clairement, qu'on fait ce travail. D'accord? Ok. D'accord. On m'envoie une info, on me dit, dans les couples sacrés, dans les parcours FJ, dans les couples sacrés, dans les parcours d'âme, de lien d'âme, ça peut aussi être une féminine en début de parcours. Ok? Puisque la féminine fait ce taf-là avant le masculin en tout début de parcours. On lui demande, c'est pour ça que je vous disais, il a fallu que je me reconnaisse. Bah oui, on lui demande de se rendre de plus en plus légitime dans ce qu'elle est, dans l'amour qu'elle donne comme ça, sans compter, de le comprendre, de le... voyez. Donc ça peut être des féminines en tout début de parcours, mais moi on m'envoie aussi fortement que c'est un collectif de masculins qui vient de comprendre ça. D'accord? Donc ça peut vous parler dans les deux cas suivant où vous vous situez. Si vous êtes en parcours FJ ou en parcours de lien d'âme sacré. D'accord? Donc là, on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce que j'avais en début en canal, on a travaillé l'équilibre du yin, du yang, du donner, du recevoir. Vous voyez, cette femme, elle a travaillé son ombre et sa lumière, son yang, son yin, son énergie masculine, son énergie féminine. Et s'il en résulte quoi? Un alignement qui passe par le couronne explosif. C'est comme si, fou, on était touché par l'illumination, par le chakra couronne. La chape de béton pète, ça fait pop, ça pète, on comprend tout, enfin on comprend tout, on comprend qui on est depuis, qui on a toujours été quelque part, et là ça fuse et ça peut descendre. Et là l'énergie de la source, l'énergie de Kundalini, pouh, descend et circule complet, quoi, d'accord? Là on est frappé, je l'avais 2 fois, hein, je l'avais tout à l'heure aussi, mais là il y a des personnes frappées par l'illumination, les copains. Alors, c'est pas je suis frappée par l'illumination, Dieu, Youpia, Bouboum, hein, pas du tout. L'illumination de qui je suis et de qui j'ai toujours été, en fait. Ok? Là, il y a des personnes qui, enfin, se reconnaissent dans ce qu'ils sont. Namasté, alléluia. Madre de Dios. Tant mieux. Ah oui, on a enlevé les masques, là. Alors, on n'y voit pas bien parce qu'on a encore le bandeau, parce que, ben, on a encore des choses à faire, évidemment. Mais on a enlevé les masques. Po, po, po. Là, on est solaire. Hein. Là, il y a du feu. Là, on est fortement activé par quelque chose qui bouillonne, les gars. Là, c'est avec. J'ai la chanson Avec mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Vous voyez, c'est ça. Il y a n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Hein. Je fais toujours ça parce que ça me siffle toujours plus dans cette oreille-là quand j'ai une guidance. Merde. D'accord? Donc là, il y a des gens qui ont complètement reconnecté avec qui ils sont, avec leur feu intérieur. C'est venu, pou, direct, ça, la chape de béton a pété quelque part, et on est dans la pleine puissance de « avec mon loup, je fais ce qu'il me plaît ». C'est comme si, vous voyez cette phrase, on dit oui, rentre dans cette phrase. C'est comme si j'avais encore, j'allais encore sur l'extérieur en laissant croire que j'étais toujours la même personne, mais je sais très bien que je ne le suis plus. Bah, t'attends quoi pour enlever ton loup? D'accord? Il y a de ça, ok? Il y a des gens, là, ils se sont reconnus complètement, ils l'assument complètement et ils vont le dire. D'accord? Ils vont faire ce qui leur plaît. Aujourd'hui, non, non, non. Je sais plus ce que c'est cette chanson-là. Allez voir les paroles. D'accord? Avec mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Vous voyez, c'est ça. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Aujourd'hui, vous allez rien comprendre. Hein. Vous allez même pas deviner qui je suis devenue, quoi. En gros. Vous voyez? Truc de dingue. Oh là là, mais c'est clair. Mais il y a une passion dans le bastringue, là. As de bâton. Donc, dans le tarot des rêves de Gaïa, le dragon, comme ça, or, feu, c'est l'as de bâton. Donc, on est, mais animé d'une passion pour mettre en branle tout ce qu'on doit mettre en branle. D'accord? Là, on est devenu ce dragon, cet as de bâton. On a eu l'illumination de qui on était depuis tout le temps. Et on va enfin oser porter ses coronesses, on me dit. Oh my God.
Bon, bah, c'est sûrement pour des masculins sacrés, bien qu'il y ait des femmes qui soient masculins sacrés. Mais voilà. Là, c'est on n'a plus peur de porter ses coronesses. De la bonne manière. Oh, pardon. Oh, je suis désolée. On me dit on n'a plus peur de porter ses coronesses de la bonne manière. Bon, bah, je sais pas, peut-être qu'avant vous les portiez autour du cou, en écharpe, j'en sais rien. Non, mais voilà, d'accord? On n'a plus peur. On n'a plus peur. C'est comme si on était venu faire péter cette dernière peur d'être rejeté. D'accord? Ou abandonné. Mais en tout cas, de se prendre un râteau, quoi. Ok? Bah tant mieux. Vous prendrez peut-être une pelle. Non, je déconne. Ah, je me saoule, c'est pas possible, Soso. Arrête un peu. Vous avez vu, c'est calme aujourd'hui, mes enfants sont à l'école. Alors, ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour ces gens-là qui se sont reconnus, qui ont vu la beauté intérieure qu'ils avaient en eux et qui ont arrêté d'attendre que ça soit d'autres qui la voient. Parce que plus on attend que les autres la voient, moins on est reconnu dans qui on est. Ah ben elle retombe. Vous avez vu le paquet de cartes que j'ai? Elle retombe. On a enlevé le masque où on fermait les yeux. D'accord? Alors, elle a encore ce bandeau. Cet ange, vous voyez, c'est un ange. Elle a des ailes dans le dos. D'accord? C'est du yin, là. C'est de l'énergie yin. Il y a du blanc, il y a du yang, pardon. Il y a du blanc. Le yang, c'est l'énergie yang. Dans le yin et le yang, le blanc et le yin, le yang représente l'énergie blanche. D'accord? Le yin représente l'énergie noire. Donc là, on a quelqu'un qui est venu assumer son yang, d'accord? Qui est venu travailler ce yang, d'accord? Qui a enlevé les masques que portait ce yang, cette énergie yang à travailler, d'accord? Donc même si là, il y a encore le bandeau, on entend. On voit peut-être pas, mais on entend, on ressent et on va y aller, d'accord? Parce qu'on a enlevé les masques qui nous empêchaient et de voir et d'entendre. Aujourd'hui, on va avancer avec ce qu'on ressent et plus uniquement avec ce qu'on voyait qui en fait n'était que de l'illusion. Ok? Ouais, il y a la libellule là. C'est très beau. Elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Magnifique. C'est très très beau. Ouais, là, il y a l'ange et là, quoi. Il y a la naissance d'un ange. On m'envoie la naissance, merci, la naissance d'un ange. Vous venez de donner naissance à votre ange intérieur. C'est trop beau ce qu'on m'envoie. Je vous jure, c'est trop trop beau. C'est un truc de dingue. Un ange est né, on me dit. C'est beau, hein? Vous êtes un ange. Vous savez, souvent, j'ai dit au téléphone à l'autre personne avec moi dans ce bastringue, mais tu vas finir par faire de moi un ange terrestre, sans déconner. Tellement, avec toi, je fais preuve d'une patience que je n'ai jamais fait avec personne. J'aurais défoncé tout le monde avant toi, avant qui m'aurait fait le quart de ça. Je te jure, c'est vrai. Un jour, je dis, tu vas finir par faire de moi un ange terrestre. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il y en a qui deviennent des anges. Parce qu'ils ne se croyaient pas capables d'atteindre un tel niveau. Du coup, ils se disent, putain, mais en fait, je suis un vrai ange. Bah ouais. On est des anges, les gars. On est des anges de la terre. Et il en faut. Je vous jure, dans ce monde, il en faut. Donc, plus on va être nombreux, mieux ce sera. Ok? C'est très beau. Je suis très heureuse pour les personnes qui ont fait ce travail-là de retour à soi et qui ont reconnu leur lumière parce que c'est vraiment très très beau. Ce qu'on m'envoie, c'est très 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 beau. Le soi. Bon bah voilà, d'accord? Merci ma guidance. Quand ma guidance appuie mes canaux comme ça, je suis dans une espèce de reconnaissance pour le coup et de gratitude. Vous pouvez pas vous imaginer. Le soi, d'accord? Là, on est face à des personnes, ce que je vous disais tout à l'heure en début de guidance, qui ont été reconnectées complètement à l'intériorité, à la beauté intérieure. D'accord? Donc, il a fallu se poser, il a fallu être ancré de la bonne manière, ce que je disais dans la dernière guidance, il a fallu s'ancrer au soi supérieur et plus au moi-je de l'ego, plus pratiquer un ancrage égotique dans le faire-faire de la matière, mais un ancrage intérieur et spirituel du soi, de l'intériorité, pour pouvoir après marier l'intérieur et l'extérieur, bien sûr, d'accord? L'ego
évidemment, nous sert. On ne tue pas l'ego, hein. On le pacifie, mais on ne le tue pas, bien sûr que non. Il nous sort de situations parfois complexes, évidemment, hein. Mais par contre, il a besoin d'être pacifié pour arrêter de nous mettre perpétuellement en surprotection et nous empêcher de vivre ce que l'on doit vivre aussi, par peur qui, en fait, ces peurs n'existent pas. D'accord? Donc là, il y a un ego qui a été pacifié et on a fait un retour à soi puissance 20 000. Et vous voyez, cette femme, c'est encore le dragon qu'on voit là, hein. D'accord? Il y a encore ces couleurs de feu là, hein. Ces couleurs de chakra sacré, de reconnexion à qui on est, de réactivation de sa Kundalini, et on a fait la paix avec qui on est. On a fait la paix avec son incarnation. On arrête de se demander ce qu'on est venu foutre sur cette planète. On sait qu'on est venu diffuser l'amour, hein, comme je vous ai dit dans la capsule sur la mission de vie. Toute âme en éveil a la même mission de vie, diffuser l'amour par le canal qui est le sien et par les compétences et les qualités qui sont les siennes. Voilà ce que cette personne a compris. Cette personne vient de comprendre pourquoi elle était sur cette terre. D'accord? Et elle va aller diffuser l'amour par le canal qui est le sien. Ok? Superbe. C'est superbe. Vous savez, quand je fais ça, quand je sais que je diffuse l'amour par le canal qui est le mien, que je suis dans ma mission de vie, alors évidemment, c'est toujours ce que je fais, ne serait-ce que quand je viens à vous en vidéo ou quand je suis dans un accompagnement avec quelqu'un en face de moi. Là où ça me frappe le plus, c'est quand je le fais et qu'il y a de l'affect, d'accord? Quand je le fais avec des personnes chères à mon cœur et que je guide ces personnes chères à mon cœur vers cet éveil qui va leur permettre un jour de se reconnaître pleinement dans la belle beauté, tu vois, de qui elles sont à l'intérieur. Mais plus jamais de la vie, je me poserai la question de qu'est-ce que je fous sur cette planète. Vous voyez, j'ai fait ça ce week-end, je peux vous dire que ça pulse, quoi. Je peux vous dire qu'on sait pourquoi on est là après. Il n'y a plus jamais la question qui se pose de mais qu'est-ce que je branle ici? Elle se pose plus cette question. Quand vous vous êtes reconnu et que vous pouvez aider des gamins en souffrance à dépasser des souffrances en leur montrant que ce n'est que... Voilà, elles sont bordées par des croyances limitantes de l'enfance qui sont fausses, que tout va bien se passer, ok, qu'il n'y a pas de victime, qu'il n'y a pas de bourreau, qu'on va arrêter de taper avec le bâton. Et vous ne vous posez plus la question de qu'est-ce que je fous sur cette planète, vous le savez. Vous le savez. Et vous le savez encore plus, évidemment, quand c'est les personnes de votre cœur qu'elles vous disent heureusement que tu étais là. Ben non, pas heureusement que je suis là. Heureusement que tu m'as demandé de l'aide. Tu vois, c'est à toi qu'il faut dire merci. D'accord? Moi, ce taf, je l'ai fait, donc je sais ce que tu vis aujourd'hui. Par contre, dis-toi merci à toi d'être venu me chercher. Pour grandir, pour avancer, pour comprendre ce que tu vivais. Et c'est pour ça que je suis souvent avec des mômes. C'est parce qu'ils font ça. Ils demandent de l'aide, ils veulent comprendre ce qu'ils vivent. Les gosses qu'on a autour de nous aujourd'hui, ils veulent pas porter le karma familial. Hein. Ils veulent pas porter le sac à dos. Hein. Ils en ont rien à foutre des traumas de papa-maman. Ça leur pète les couilles plus qu'autre chose. Je vous le dis clairement parce que j'accompagne énormément d'ados. Et eux, si papa et maman, ils n'ont pas coupé le sac à dos, eux, ils vont le faire, hein, parce qu'ils n'emmèneront pas le sac à dos. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Donc, si on peut les accompagner en faisant aussi ce travail-là avec eux, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ça les aide. Ça les aide à comprendre qu'effectivement, ils ont une part de responsabilité, mais qu'ils n'ont pas à culpabiliser, quoi. Hein, et qu'ils sont parfaits dans l'enfant qu'ils ont été et dans l'adulte qu'ils vont devenir. Très belle guidance. Superbe. C'est superbe. Ouais, le scribe. Le scribe, vous savez, merci. On me renvoie à la carte hier de les mots veulent être écrits. D'accord? Le scribe, c'est ça, dans cet oracle-là. Maintenant, ça veut être libéré, tout ça. Hein, pour pouvoir passer à autre chose. Pour certains, pour pouvoir passer à l'autre étape, il faut déjà libérer celle qu'on vient de comprendre. Si on ne veut pas la libérer et qu'on garde le silence sur ce qui a été compris, et que les mots ne sont pas dits ou écrits, ça va stagner. Et vous allez vous dire pourquoi ça ne bouge pas. Ben parce que tu as compris, mais tu n'as pas libéré. Acceptation, libération, n'oubliez pas. D'accord? Hein? Je vous ai dit hier, je vous ai refait les phases de processus du deuil et comment on libérait une blessure karmique. Une fois que vous avez fait la phase d'acceptation, n'oubliez pas la phase de libération, les copains. Sinon, vous restez coincés dans le bastringue. D'accord? Après, vous inquiétez pas, l'énergie va vous aider. Hein? Elle va vous aider à avancer. Mais la phase de libération, c'est quand on peut
soit l'exprimer, soit l'écrire. D'accord? Si vous n'arrivez pas à parler, à dire les choses à l'oral, en face à face avec quelqu'un d'autre, écrivez-lui les choses. D'accord? Si c'est plus facile pour vous d'écrire, écrivez. Ok? Super. C'est très beau. Maintenant, vous vous êtes reconnu. On l'a vu dans les cartes d'avant. Puisque vous vous êtes reconnu, vous pouvez vous permettre de poser sur papier des mots ou d'aller verbaliser des mots. Bien sûr. Hein? Vous attendez plus la reconnaissance de la personne à qui vous allez les verbaliser, ces mots-là. Donc, vous pouvez vous libérer en les verbalisant. C'est ça, la libération. D'accord? La libération, c'est parce que de toute façon, quand vous allez vous exprimer, vous ne serez plus en attente de l'accord de la personne en face ou de ce que la personne en face vous reçoive dans qui vous êtes. Puisque vous vous êtes reçu dans qui vous êtes. Donc, vous pouvez vous finir cette libération en allant vous exprimer. D'accord? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes devenu un ange. Et peu importe dont la personne en face vous voit. Si vous êtes dans un couple sacré, vous ne tracassez pas. Vous a toujours vu comme l'ange que vous voyez aujourd'hui. Elle le sait depuis le départ. D'accord? Elle vous a jamais collé l'étiquette que tous les autres vous ont collé. Vous le savez très bien. D'accord? Si c'est avec quelqu'un d'autre, si c'est avec un parent, si c'est avec un enfant, ben au moins vous libérez tout le monde, les copains. D'accord? Puisque vous vous êtes reconnus, vous attendez plus que papa et maman vous reconnaissent. Vous pouvez vous dire, vous pouvez vous exprimer dans ce que vous avez ressenti, vous, enfant. Et si c'est l'inverse, que c'est à un enfant, eh ben vous vous êtes reconnu. Donc vous vous êtes pardonné du parent que vous avez été avec les failles qui ont été les vôtres. Ben allez le dire. Vous voyez? C'est ça la libération. C'est une fois qu'on s'est reconnu, qu'on s'est pardonné, ben on peut s'exprimer avec le cœur. Voilà. Parce qu'on a tous des failles, parce qu'il n'y a pas de parents parfaits, parce qu'il n'y a pas d'enfants parfaits. Voilà. D'accord? Super. Ouais, l'alignement, hein. C'est très très beau. Hein. Là, j'ai des personnes qui sont alignées, hein, qui sont en cohérence, hein, qui ont été faire péter tous les chakras. Vous voyez là? L'illumination est arrivée. Pou, 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 pou. C'est comme si ça faisait plein de pétillements dans l'intérieur, là, vous voyez? Et du coup, ça crée un alignement parfait des chakras. Du chakra racine au sacré, au plexus, au cœur, à la gorge, troisième œil et couronne. Ok? Donc là, vous n'avez plus rien à craindre sur l'expression de qui vous êtes sur l'extérieur. Quand on s'est reconnu, les amis, on n'en a plus rien à secouer de ce que vont en penser les autres sur l'extérieur. C'est en ça qu'on peut s'exprimer, puisqu'on s'en fout de ce que les autres ils vont en penser, de ce qu'on va dire. On s'en secoue la nouille, puisqu'on le dit avec le cœur. Vous voyez? Donc allez-y vers votre libération. Génial, hein? Génial, hein? Un truc de fou, hein? Encore un tirage de fou, hein? Oh là 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 là. Le héros, les gars. Vous êtes devenu le héros de votre vie. Putain, c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Là, j'ai des gens, un collectif de personnes. Oui, fort. Marie Love, un truc de malade. En plus, j'ai vu ma copine Marie. Ça, merci. Bref, ça, c'est du perso, pardon. Là, vous êtes devenu le héros de votre vie. D'accord? Vous êtes devenu le Superman de votre life, mais de la bonne manière. Vous êtes reconnu dans l'amour authentique. Vous êtes reconnu dans votre lumière et plus qu'à travers votre ombre. Avant, là, j'avais des personnes qui ne se reconnaissaient qu'à travers leur ombre toxique, leur dépendance, leur addiction, leur connerie. Et là, aujourd'hui, elles se sont enfin reconnues aussi dans leur lumière. Vous êtes devenus des héros. D'accord? Des super-héros. Et vous allez pouvoir aujourd'hui agir sur la matière, dans le monde, en étant ce héros. Reconnu que vous êtes. En étant ce dragon de feu. Bien aligné. Bien, merci. Bien équilibré. D'accord? Plutôt cool, ça. Plutôt même très, très cool. Très, 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 très cool. Je regarde le temps. Ah oui, non, je ne vais pas prendre les miroirs. D'accord? D'abord, le message était très, très fort et très puissant. J'ai pas envie de venir le gâcher avec un autre tirage par-dessus. C'est pas nécessaire. Oh, bah regardez. Oh, merci. Merci. Oh, j'adore.
Regardez ce qui me sort. Regardez ce que ma guidance me sort. La carte du début de la guidance, le masculin qui a reconnu son cœur dans l'amour et la beauté de son cœur. Et la carte de l'amour, les copains. Non mais vous y croyez à ça? Vous y croyez à ça? Tous les médiums rêvent d'une guidance comme ça. Namasté. Ah ouais, non mais là, c'est d'une puissance. Là, il y a des reconnexions à l'amour inconditionnel qui sont d'une puissance inouïe. Là, il y a des gens qui reconnectent à l'amour inconditionnel d'eux-mêmes pour pouvoir aller déverser sur l'extérieur. C'est juste trop beau. Là, il y a des gens, ils ont reconnecté à l'amour d'eux-mêmes. Ils ont reconnu la lumière en eux. Putain, ça me rend enjoy, quoi. Ça y est. Ça y est. On a arrêté d'attendre la reconnaissance de l'extérieur. On s'est reconnu soi. Et on peut aller le dire. On a enfin compris ce qu'on voulait. Alors ça, c'est pour les